boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, skiddy boom, skiddy bam, ah ah. Skiddy bam, skiddy boom, 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 skiddy bam, ah ah. Ils sont bien 15 millions rivés à la télé, engloutir le vide d'une fausse célébrité, à deviser entre eux dans une langue désertée de l'exhibition molle d'été, les prisonniers abdiquant complètement l'idée même de penser. Les mots que ça m'éveille sont vraiment déplacés, encore les platitudes qui traînent en fin de journée. Bonjour, on se retrouve pour une vidéo pour aller voir un peu ce que veut nous dire cette nouvelle lune, première nouvelle lune du printemps. On est, pour moi, en train de clore ce portail énergétique qui a commencé à l'équinoxe du printemps, le 20 mars. J'en avais parlé lors de ma vidéo de l'équinoxe du printemps. Voilà, pour moi, c'est le moment de fermer ce portail et de vraiment démarrer les choses vraiment importantes. On a eu le temps de se préparer, on a eu l'occasion de se rééquilibrer. Donc maintenant, c'est le moment de démarrer. Voilà. Donc cette nouvelle lune en bélier, 4h30 en France, 4h30, 4h30 du matin, est combinée avec plusieurs planètes. Plusieurs planètes seront en bélier. Donc ça va apporter beaucoup d'énergie. Il y aura donc la lune en bélier, voilà, donc l'instinct, l'inconscient, les ressentis. Mais la lune, bélier aussi, le soleil en bélier, on est dans le signe du bélier, là, c'est ça, le soleil en bélier. Donc là, avec le soleil, on parle plus de choses de l'extérieur, de nos actions, nos réactions, nos objectifs. On a également Vénus en bélier, la planète Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, de la douceur, mais aussi des finances. Et en plus, Mercure est aussi en bélier. Donc Mercure, la planète des échanges, de la communication, etc. Donc toutes ces planètes combinées vont vraiment nous apporter des énergies très dans l'action. Le bélier, voilà, c'est le premier signe. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit lors de mes précédentes vidéos sur la pleine lune et l'équinoxe, vous regarderez. Mais voilà, en tout cas, le bélier, c'est le premier signe en astrologie, dans le zodiaque. Voilà, c'est le nouveau départ. C'est le magicien dans le tarot. Voilà, c'est un nouveau potentiel. Voilà, une nouvelle volonté, avoir les outils en main. C'est vraiment le moment de commencer quelque chose. Donc, juste pour faire un point, la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand la lune est alignée à la Terre, mais dans l'axe du soleil. Alors, c'est pour ça qu'on ne la voit pas, cette lune, puisque, voilà, avec le soleil, elle est cachée. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs aussi la lune noire. Voilà. Donc, avec ce bélier, avec Mercure, Vénus, le soleil et la lune, ça va beaucoup nous parler de nouveau départ, un nouveau cycle, mais plus particulièrement en amour, avec ce Vénus qui nous parle d'amour, de travail, de finances, et impactant aussi dans nos échanges, notre communication avec ce Mercure. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est le moment de déclarer sa flamme. Vraiment, voilà, je pense qu'il y aura des retours possibles de personnes de votre cœur, mais vraiment, voilà, je dis pas ça comme ça, mais c'est vraiment possible. C'est le moment pour vous, si ça fait un moment que vous vous demandez, est-ce que je dois, voilà, n'hésitez pas, voilà, mettez votre ego de côté, voilà, au pire vous ramasserez un non, mais si vraiment vous avez envie depuis un moment voilà, déclarer votre flamme à quelqu'un, n'hésitez pas, c'est le moment. Surtout pour certains signes, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc le moment de déclarer sa flamme. Et
Je fais une petite parenthèse pour les flammes jumelles, justement, je vous en ai déjà parlé, pareil, hein, lors de ma vidéo sur l'équinoxe du printemps. Pour moi, cet équinoxe, ce portail, va vraiment et a engendré un switch dans les polarités. Vraiment qui va, pour moi, beaucoup de masculin. Et encore, hein, franchement, encore une fois, je pèse mes mots. Vous savez que dans mes vidéos, voilà, c'est rare, hein, je dis pas, voilà, il va revenir, attendez-vous à ouvrir vos bras en grand, non, voilà. Mais là, oui, il se peut, parce que les masculins vont vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Et beaucoup vont revenir. Je dis pas qu'ils vont revenir pour, voilà, que vous allez forcément vous réunir dans le concret, dans la vie en commun. Mais en tout cas, pour certains, cet équinoxe et ce portail a permis un équilibre pour les féminines également. Hein. Donc voilà, il y a comme une espèce de switch, donc vraiment de possibles retours pour ceux qui ont réussi à s'équilibrer et qui ont pris vraiment conscience des choses. Voilà, je referme la parenthèse flamme jumelle. Ça peut vouloir dire également pour tout le monde, flamme jumelle ou pas, beaucoup de nouveaux départs en amour, des nouvelles rencontres, beaucoup de nouveaux départs dans le domaine professionnel et dans le domaine financier, vraiment. Hein. Avec ce Vénus et ce Mercure là, c'est voilà, en plus le Soleil en Bélier qui va, voilà, vous mettre dans l'action, dans la réaction, ça va vous donner envie d'aller vers, encore plus qu'avant, vers vos objectifs. Et parce qu'on a la Lune aussi en Bélier, donc même dans votre inconscient, dans votre ressenti, vous allez avoir envie de tout ça. Ça va être comme votre instinct qui va vous pousser. Voilà. Pour certains, je l'ai vu hein, dans le groupe Flammes Jumelles notamment, et dans le groupe Spasmophilie aussi évidemment. D'ailleurs, je vous salue. Hein. Pas beaucoup, non, mais pas mal sont actuellement dans des angoisses, dans des fatigues, sur les nerfs, déprimés, envie de rien. Voilà. Alors évidemment, ce portail et cet équinoxe, je vous en avais parlé, nous fait que notre taux vibratoire augmente, nos fréquences changent. Et ça nous demande de nous équilibrer. Pour certains, c'est compliqué de réussir à s'équilibrer. Et pour d'autres, c'est vrai que je le répète souvent, mais pour d'autres, c'est vraiment un manque d'ancrage, tout simplement. Parce que le taux s'élève et vous n'êtes pas assez ancré, donc ça vous déstabilise. Voilà. Alors tout simplement, oui, c'est facile à dire, mais oui, il faut s'ancrer. Et c'est pour ça que ça vous apporte des angoisses, etc. Parce que vous n'arrivez pas à tenir le choc. Hein. Voilà, les vibrations sont hautes. Le taux vibratoire, voilà, est haut de la planète, du collectif. Donc c'est pas évident de réussir il faut s'accrocher. Donc pour s'accrocher, il faut s'ancrer, être relié vraiment à la terre. Donc, hein, voilà, balade dans la nature, faire vraiment les choses en conscience. J'ai prévu de faire justement, et notamment surtout pour les membres de mon groupe de spasmophilie. Je vais faire là, je sais pas, dès que j'ai un moment, une méditation. Je vais vous proposer une méditation sur méditation des sens pour pouvoir vous ancrer et rester dans le moment présent. Et justement, ça va éviter toutes ces angoisses, la déréalisation, et puis vous permettre d'être moins fatigué également. Hein. Voilà. Donc, cet équinoxe qui se clôt hein, demain, pour moi en tout cas, c'est ma propre vérité, moi je le ressens comme ça, hein, demande à se rééquilibrer. Et là, avec ce bélier qui est dans pas mal de planètes, ça nous demande vraiment comment dire, le bélier c'est un signe de feu. Donc, il faut intégrer, pour certains qui sont déséquilibrés, hein, il faut réussir à intégrer son propre feu et essayer de ne plus subir les choses
et les personnes, les sentiments, les émotions, peu importe, de l'extérieur. C'est pour ça que vous êtes aussi chamboulé. Parce que les choses de l'extérieur vous impactent encore beaucoup trop. Et on vous demande, on vous propose, on vous donne même la chance, l'occasion, de se libérer par l'expression là avec ce Gémeaux. D'accord, Mercure, Mercure c'est le Gémeaux, hein, c'est pour ça que je parle du Gémeaux. Donc il faut parler. Pour certains là qui sont pas bien, il y a quelque chose de coincé en vous. Vous avez comme une peur de vous exprimer. C'est une peur archaïque profonde. Hein. Voilà. Et on vous demande vraiment là de vous affirmer. Cette pleine lune vous chamboule hein, pour certains signes. Voilà. Il faut vraiment pas. On vous demande de ne pas résister à ce changement qui est certes turbulent, mais il ne faut pas résister au changement. Parce que sinon vous allez être demain. Parce que oui, la nouvelle lune, la pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Mais c'est quand même dans le moment où il y a la pleine lune que c'est le plus impactant. C'est-à-dire que si vraiment vous vous sentez mal, c'est surtout pendant le moment, je dirais dans les quelques heures hein, de la nouvelle lune. Voilà. Donc, essayez de ne plus brider votre légèreté. Exprimez, profitez-en là justement pour exprimer à la personne, si c'est une personne qui est concernée par cette peur, si vous avez peur de vous exprimer, c'est le moment là. Et exprimez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment de déclarer votre flamme, mais c'est le moment aussi de parler de nos ressentis, de nos émotions, de ce qui ne va pas. Cette nouvelle lune, elle va vous aider. Parce que ça peut, sinon, voilà, la boule dans la gorge, etc. Allez, voilà. Je vais juste finir par, quand même, énumérer, les quelques signes pour qui ça va être super bien, et d'autres signes pour qui ça va être moins bien, et d'autres, ce sera neutre. Hein. Donc, les signes top, feu et air, évidemment. Hein, le feu, c'est bélier, voilà, sagittaire, lion. Et l'air, avec ce Mercure, qui est voilà, en face, hein, dans le... Voilà. Gémeaux et Verseau, moins pour les balances. D'accord? Parce qu'à cause de Pluton. Bon, bref, vous regarderez si ça vous intéresse, hein, plus profondément. Mais en tout cas, voilà, donc super pour ces signes, vous allez avoir une énergie, une force vitale, une fougue, un enthousiasme, hein, donc pour les béliers, les lions, les sagittaires, les verseaux et les gémeaux. Vraiment pour ces signes-là, cette nouvelle lune, elle va vraiment... alors évidemment, hein, vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Mais principalement pour ces signes-là, voilà, vraiment... et pour certains, si par exemple vous avez quelqu'un dans le cœur qui est gémeaux ou bélier, voilà, quelqu'un voilà, un gémeaux pourra revenir vers vous, c'est fort possible, avec la parole, ou vous envoyez un message. Un bélier peut tout à fait venir vers vous, comme ça, du jour au lendemain, vous ne comprenez pas pourquoi. Pareil, au niveau professionnel, un gémeaux ou un verseau peut tout à fait vous faire une proposition de travail. Enfin, voilà. Vraiment, sinon, si c'est vous qui êtes dans ce signe-là, voilà, vous allez avoir une force vitale folle. Maintenant, pour les signes pour qui ça va être moins bien, par rapport, entre autres, à cause de Pluton, qui va apporter une certaine inquiétude, une certaine impatience pour certains, avoir les nerfs à vif, à fleur de peau, être à fleur de peau, les balances, les cancers et les capricornes. Pour ces signes, ça va être moins bien. Donc pour vous, n'hésitez pas à vous exprimer, à dire ce qui ne va pas. Pour les autres signes, rien de particulier, ce sera neutre. Hein. Voilà. N'hésitez pas à faire, je finis là et après je passe au tirage. N'hésitez pas à faire
des purifications chez vous. Hein. La nouvelle lune, c'est le moment, hein, de purifier chez vous. Ouvrez les fenêtres en grand, renouvelez l'air, faites le ménage, passez de la sauge blanche, mettez la musique, hein, pour les vibrations, pour avoir de belles vibrations. N'hésitez pas à mettre des lumières, voilà, des bougies. Posez vos intentions, faites des chèques de l'abondance, etc., etc. Voilà, allez, j'arrête ici, parce que ça fait déjà un bon moment que je papote. Et je vais vous proposer un tirage à choix. Je vais vous proposer d'aller voir dans quelles énergies vous vous trouvez, quelles énergies vous entourent actuellement. Qu'est-ce que vous devez bannir, hein? Qu'est-ce que vous devez bannir dans votre vie, là, laisser derrière vous, et qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre une fois que vous aurez banni tout ce qui ne va pas, et voilà, après cette pleine lune. Donc je vais vous proposer de choisir entre une fiole verte étoilée, une fiole blanche étoilée et une fiole rose étoilée. Voilà, allez, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Allez, on va commencer tout de suite par les personnes qui ont choisi la fiole verte. Je vais mettre celle-ci de côté. Voilà. Alors, première carte, ce sera les énergies ce sont les énergies qui vous entourent actuellement. Déméter est tombé. Avec le signe de la Vierge. C'est marrant, il me semble que cette carte était tombée déjà pour la pleine lune. C'est pas très étonnant, hein. En même temps, voilà, hein, avec ce portail et cet équinoxe, on est un peu tous dans les... On reste dans les mêmes énergies, hein, donc voilà. Donc en tout cas, les énergies qui vous traversent, ce sont les énergies d'Éméthée, du signe, le signe de la Vierge, qui me parle de recherche de perfection, de perte aussi de quelque chose d'important. Peut-être quelqu'un aussi qui est revenu, mais en fait c'est une carte qui me parle, pour être plus clair, d'insatisfaction. Il se peut que vous ayez perdu quelque chose ou quelqu'un, un être très cher, d'accord, ou il se peut aussi que vous ayez perdu de l'argent, un travail, et que vous avez, par exemple, si c'est pour du côté sentimental, amoureux, que voilà, vous étiez séparés, vous avez eu des nouvelles de cette personne, et mais c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Voilà, vous êtes insatisfait. C'est une énergie d'insatisfaction un peu d'Éméthée. Elle nous parle d'insatisfaction. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, comme un peu la Vierge, hein, les signes de la Vierge, les personnes qui sont du signe de la Vierge, c'est un peu des perfectionnistes. Hein. Voilà, vous attendez, vous voyez, elle a les bras en l'air, elle attend, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui lui tombe du ciel. Pour la petite histoire, avec Hadès, en fait, ce qui s'est passé avec Déméter, c'est que Hadès, le dieu de l'enfer, il a enlevé sa fille et ça l'a plongé dans une profonde angoisse, Déméter. Il se peut que ça vous angoisse beaucoup, cette histoire de perte. Cette perte vous angoisse beaucoup. Ou le fait que quelque chose enfin, une perte et puis quelque chose qui soit revenu ne vous convienne pas. Je pense qu'il y a quelque chose, voilà, qui vous angoisse beaucoup. Peut-être, hein, vu que, bon, avec les circonstances actuelles, vous êtes commerçant, auto-entrepreneur, je ne sais pas, et vous avez eu des aides, mais voilà, donc vous attendiez une aide, elle est venue, mais c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Enfin voilà, vous voyez, vous êtes comme, voilà, l'insatisfaction. Voilà. Ensuite, avec cette carte, on va nous parler des choses qu'il faut absolument bannir
Profitez-en là dans cette nouvelle lune voilà, il y a des choses à complètement bannir de votre vie pour aller mieux. Hein. La carte du précipice est tombée. Avec le 20 en numérologie, déjà ça me parle de 2. Donc, c'est le 2. Donc, une dualité, un dilemme, un choix, par rapport peut-être à un partenariat ou à une relation. Voilà, le 2 en numérologie me parle de ça. Le précipice, c'est une carte assez forte, hein, quand même. Vous voyez, il est au bord du ravin. Hein. Ce que, pour moi, et par rapport en plus à des métiers, ce que vous devez absolument bannir de votre vie, c'est peut-être d'être trop, comment dire, d'être trop justement perfectionniste par rapport à la Vierge, là, hein, d'être trop exigeant et d'en faire qu'à votre tête. Enfin, vous voyez, voilà. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez borné et que vous êtes dans votre prise de décision. Parfois, vous pouvez être un peu téméraire. Vous voyez, il est tellement... un peu comme ce bélier, hein, de toute façon, voilà. La lune est en bélier, le soleil est en bélier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, vous êtes un peu comme cet ange qui est prêt, on voit, il est tellement actif, tellement dans l'action, tellement dans les énergies, peut-être même trop à fleur de peau, qui voilà, il va tellement vite qu'il est à 2 doigts de tomber du précipice. Donc attention, prise de décision téméraire, mettez ça de côté. Pour en revenir à l'histoire avec Déméter, ça tombe bien parce que ça colle. En fait, je vous disais, donc Hadès a enlevé sa fille à Déméter. Et elle est tombée dans une angoisse folle. Et elle a tout fait pour aller rechercher sa fille, justement. Donc elle est partie de son royaume. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, les gens n'avaient plus rien à manger parce que c'est elle qui s'occupait du blé. Vous voyez, on voit d'ailleurs le blé, hein, sur la carte. Donc ça veut nous dire que, attention à nos prises de décision hâtives, il faut réfléchir avant d'agir. Donc, il faut bannir de votre vie les actions sans réflexion, dans l'excitation de l'instant. Voilà. On vous demande de faire attention, parce que en fait, tout ça s'impacte après par rapport à vos émotions. Et il serait bon, plutôt que de se précipiter, peut-être d'écouter plus les autres. J'ai l'impression que pour certains, alors pas pour toutes les situations, évidemment, et pas pour tout le monde, vous avez un côté comme ça, alors attention, ne le prenez pas mal, enfin voilà, c'est pas... Mais en tout cas, dans certains domaines, peut-être un peu un côté comme ça, petit chef, vous en faites à votre tête, voilà, et ça, il faudrait essayer de laisser de côté et d'être plus peut-être dans l'écoute des autres, de réfléchir plutôt avant de prendre une décision, de se concerter, parce que manifestement, en tout cas par rapport à ce que disent les cartes, ça ne vous rend pas service. Ça vous met dans une espèce d'imprudence. Voilà. Et la dernière carte, c'est justement une fois que vous aurez réussi à réfléchir plus sereinement, etc., enfin à bannir ces côtés un peu... enfin, bannir, c'est un gros mot, mais oui, être plus dans la réflexion. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre? L'opposition est tombée, la chute. Lune décroissante en feu, justement. Donc, encore une fois, on est dans le bélier. Et vu que là, c'est... qu'est-ce que ça va vous apporter? On me parle d'opposition. Donc, en fait, ça va être justement que vous n'allez plus être dans l'opposition. Donc, encore une fois, c'est concordant. Hein. Vous n'allez plus être dans l'opposition parce que vous aurez réussi à écouter les autres, leurs conseils peut-être, préparer des choses avant de les mettre en action. Donc, ça va vous mettre dans une... vous serez moins agressif. Vous aurez moins besoin d'aller au front. Enfin, vous voyez, de vous imposer pour que les événements aillent dans votre sens. Pour obtenir ce que vous désirez. Alors, je parle de tous les domaines. Hein. Je ne vais pas détailler, mais c'est dans le sentimental et dans tous les domaines. Plus sentimental quand même et finance, parce que on est quand même dans la lune. On parlait du Gémeaux et Bélier. Pardon.
avec ce Mercure en bélier et en balance. Donc c'est quand même plus dans le domaine sentimental. C'est-à-dire, attention peut-être avec les gens que vous aimez, peut-être que vous êtes trop... c'est comme si vous devez quelque chose. Ben non, d'accord? Alors, au lieu d'essayer de vous imposer ou de dire à l'autre reviens, sinon ci ou ça, essayez de dialoguer. Essayez de, comme je vous le disais en première partie, peut-être que vous avez des choses coincées en vous, vous n'arrivez pas à parler, ben là, voilà. Essayez de faire les choses plus en douceur. Et voilà, ce que ça va vous apporter, c'est voilà, d'aller vers vos désirs. D'aller là vers où vous aurez envie sans... vous serez plus apaisé, moins agressif. Voilà. Allez, je vous tire une dernière carte, parce que j'ai pas envie que ce soit trop long. Une carte conseil. Un message ou un conseil pour cette pleine lune. Donc bon, voilà, quand je vois vos cartes, j'ai envie de dire c'est l'imprudence. D'accord? Ne soyez pas trop imprudent. Faites les choses pas à pas. Vous êtes peut-être quelqu'un de trop impulsif. Et dans tous les sens du terme, j'ai l'impression que votre mental, d'un seul coup, vos émotions elles prennent le dessus. Vous n'arrivez plus à les contrôler. Mais il faut vraiment que vous parliez. Il faut vraiment, voilà, que... voilà, l'entêtement, on me dit. Vous êtes peut-être trop entêté. Écoutez les autres, peut-être qu'ils sont de beaux conseils. Vous êtes vraiment comme le bélier un peu. Ça se trouve, vous êtes bélier. Franchement, ces cartes me font penser vraiment au bélier. C'est vraiment, on baigne vraiment dans l'énergie de cette nouvelle lune, hein, pour les personnes qui ont choisi cette fiole verte. Allez, un message, un conseil pour vous, pour cette pleine lune. La compassion. Eh oui, soyez dans la compassion, d'accord, avec vos prochains, avec la personne de votre cœur, avec les collègues. Voilà, cette carte, vraiment, ça ne m'étonne pas. Soyez plus dans la compassion. J'ai l'impression que vous êtes... Alors, voilà, j'ai l'impression que vous êtes un peu dur. Avec vous-même aussi, hein. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Peut-être un pardon là, hein. Un pardon... demandez pardon à quelqu'un. Vous demandez pardon à vous aussi. Enfin, voilà. En fait, il y a un pardon là, apparemment, qui doit être fait pour... c'est ça qui vous met un peu... qui vous tend. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Et je passe aux personnes qui ont choisi la fiole blanche maintenant. Alors, on va regarder dans un premier temps quelles énergies vous entourent. Ah ben décidément, Gaïa. Eh ben, comme tout à l'heure, avec les personnes qui ont choisi la fiole verte, c'est déjà une carte qui était sortie lors de la nouvelle pleine lune. Le tirage de la pleine lune, c'est Gaïa. Gaïa est dans vos énergies actuelles. Gaïa, qui est régie par la balance, le signe de la balance, l'amour, Vénus, d'accord, pareil, on est en plein dedans, hein, puisque Vénus est en bélier actuellement. Elle me parle de protection, cette carte. Donc Gaïa, déjà, c'est la plus ancienne de toutes les divinités, hein. Elle me parle de protection, cette carte, elle me parle de... Alors, je ne sais pas pourquoi on parle d'enfant. D'accord? Alors, je ne sais pas si on parle d'enfant intérieur ou d'enfant, mais quelque chose de vraiment d'ancré, quelque chose de profond. On me dit que il y a quelque chose du passé pour vous, je ne sais pas si c'est en lien avec un enfant ou quelque chose une histoire qui date vraiment d'il y a longtemps, peut-être de votre familial, où on vous demande de peser le pour et le contre. C'est quelque chose d'assez important parce qu'on parle de protection. Et il faut vraiment, on me dit, Gaïa, elle va vous aider à peser le pour et le contre parce que il faut que la décision finale soit la bonne.
il y a beaucoup alors je sais pas si vous êtes protégé aussi, peut-être pour certains, on veut me dire ça, mais il y a quelque chose, je sais pas, on parle beaucoup d'enfants pour vous. Alors, est-ce que c'est vous, enfant, ou quelque chose que vous protégez de quelque chose qui s'est passé enfant, enfin je ne sais pas. Ou vous protégez un enfant, enfin il y a quelque chose, voilà, puis j'ai l'impression que... Puis Gaïa, de toute façon, voilà, c'est la terre, hein, les racines, c'est pour ça que vraiment j'ai cette image de quelque chose d'ancré, de profond, quelque chose, voilà, qui vous tient à cœur, évidemment. Hein. On me parle de protéger ce qui est précieux. Voilà. Donc c'est les énergies c'est l'énergie qui vous entoure actuellement, une énergie de protection. Je ne sais pas si ça va vous parler. D'ailleurs, c'est vrai, cette carte, c'est marrant, elle était déjà à la pleine lune. Hein, on est vraiment dans les mêmes énergies depuis la pleine lune, là, qui était le 27 février, je crois. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous devez bannir dans votre vie? Le musicien. Alors, évidemment, vous ne devez pas bannir la musique, hein, mais cette carte du musicien, en fait, on voit là, il y a le bélier, hein, encore, hein, d'accord, c'est le signe du bélier. Hein. Donc, pareil, on est encore en plein dans les énergies actuelles. En fait, un musicien, c'est quelqu'un qui se donne en spectacle, d'accord, qui s'exprime par la musique. Et il faut un certain aplomb, un certain don, mais mis à part ça, une certaine confiance en soi. Et du coup, dans ce que vous avez à bannir dans votre vie, pour moi, avec cette carte, c'est ce manque de confiance en vous. C'est le fait de manquer les opportunités par rapport à cette confiance. C'est arrêter de vous empêcher de vous montrer, de parler. Je pense que vous êtes quelqu'un de très introverti. Quelqu'un peut-être qui le montre pas, enfin, qui ne veut pas, qui dit que ce qu'il arrange, que ce qu'il veut. Et quelqu'un aussi peut-être qui a des talents, des dons, et qui ne les exprime pas. Peut-être vous êtes chanteur, vous êtes trop timide, vous êtes peintre, vous n'osez pas exposer vos tableaux. On vous dit avec cette carte, vous avez du talent. Allez-y, exprimez-les. Exprimez vos talents, exprimez vos désirs. Si c'est par rapport à une personne de votre cœur, que vous êtes trop timide. On vous dit là avec cette carte, mettez-vous au devant de la scène. N'ayez pas peur. Ce qu'il faut bannir dans votre vie, c'est vraiment ce manque de confiance en vous. Il faut vraiment, voilà. Vous voyez, en fait, c'est une déesse. Hein, c'est une déesse ou, enfin, je sais pas comment. Oui, une déesse qui est, elle est très belle. Hein. Elle a les cheveux roux, hein, d'ailleurs, voilà, qui représente bien le bélier. Hein, c'est le feu. Elle est verte, bon, elle a des fleurs sur elle, elle attire le regard, voilà. Il faut enlever votre carapace, peut-être enlever les peurs, hein. D'accord, les peurs du renouveau. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait peur du changement, peur du renouveau. Il faut vraiment bannir ça de votre vie. Surtout que là, avec cette pleine lune, nouvelle lune, pardon, en bélier, c'est le printemps, c'est un renouveau, c'est le moment où il faut montrer les choses, les fleurs commencent à pousser. Ensuite, ce que je peux faire, ce que je vais pouvoir entreprendre, ce que vous allez pouvoir entreprendre une fois que vous aurez banni ce manque de confiance en vous. L'adaptabilité, eh bien oui, c'est tout à fait logique. Lune croissante en air, l'air, évidemment, c'est le Gémeaux, enfin Mercure, d'accord, on a Mercure en bélier, donc encore une fois, on a déjà le bélier ici, et l'adaptabilité, encore une fois, hein, c'est très concordant. Mercure, qui donc est la planète des Gémeaux, et les Gémeaux s'adaptent à tout.
Vraiment, c'est le signe de l'adaptabilité. Et ce que vous allez réussir à faire, une fois que vous allez reprendre confiance en vous, montrer vos talents, exprimer vos désirs par rapport à une personne de votre cœur ou à un travail. Peut-être que vous avez un poste, mais en fait, vous avez beaucoup plus de capacité que ça. Mais comme vous n'osez pas le dire à votre patron, vous êtes dans votre coin et... Mais non, allez-y, n'hésitez pas. D'accord? Parce qu'une fois que vous aurez réussi, enfin, que vous aurez banni ça, ce manque de confiance, vous arriverez à vous adapter. Vous arriverez à adapter vos idées pour attirer à vous le regard des autres. Vous n'aurez plus peur. J'ai l'impression que vous êtes quand même coincé là. J'ai l'impression qu'il y a certains, vous avez vraiment des peurs même de bouger de chez vous, de faire des voyages. Et bien vous arriverez à vous adapter à toutes les situations, comme le Gémeaux. Comme les signes d'air, hein, d'ailleurs. Hein. Voilà ce que vous arriverez à faire. Vous allez vraiment vous ouvrir. Vous allez être libre comme l'air. Et ouais. Je vais demander un conseil, un message pour vous. Un conseil, un message pour les personnes qui ont choisi la fiole blanche. Oh, bah c'est incroyable. C'est exactement la même que tout à l'heure, que pour le tas 1. Compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Pareil, ben, vous avez un pardon. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette nouvelle lune, mais tout le monde a des choses à se faire pardonner ou à pardonner. Je pense que c'est quelqu'un, pour moi, là c'est quelqu'un qui vous a vraiment... Parce qu'avant, avec Gaïa, je voyais vraiment quelque chose du passé. Moi, j'ai l'impression que pour vous... Alors, je peux me tromper. Et évidemment, ça se trouve, ça peut parler qu'à une ou deux personnes. Hein. Mais pour tous les autres, si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Mais j'ai l'impression que... Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une personne, là, où, voilà, qui a eu quelque chose du passé, vraiment, je pense, avec l'enfance. Honnêtement, hein, je ne sais pas si c'est avec son propre enfant, enfin, son enfant ou soi-même, enfant. Quelque chose, vraiment, il y a longtemps, qui vous a mis enfin, qui vous a fait perdre totalement confiance en vous. Et du coup, vous êtes bloqué. Voilà. Vous n'osez plus vous mettre en avant. C'est comme si on vous avait humilié, voilà. D'accord? T'es nul, t'es ci, t'es ça, t'es ci, voilà. Peut-être à l'école, je sais pas. Peut-être un membre de la famille, c'est possible avec ses racines. Et Gaïa, c'est possible. Hein, la Terre, ça peut représenter l'arbre généalogique, mais peut-être ou pas. Et... vous avez besoin de pardonner à cette personne pour retrouver cette confiance et attirer vos désirs et les gens à vous, parce que là on vous voit pas et il faut pardonner, hein. C'est incroyable, hein, la même carte qui est tombée. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, je passe aux personnes qui ont choisi la fiole rose. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite par voir quelles énergies vous traversent actuellement. Kali. Carte pas très... Je vous la montre de plus près. Pas très joyeuse. Kali qui représente le Sagittaire. On voit, hein, il y a des têtes coupées... En fait, c'est la déesse de la nature, Kali. Et on disait que c'était la femme ogresse. Vous verrez, hein, il y a une légende par rapport à elle. En fait, c'était une femme sans pitié. C'est quelqu'un qui... je me souviens plus trop de l'histoire, mais... en fait, elle a combattu un autre dieu. Je sais plus lequel, et en fait elle a réussi à si elle réussissait à le combattre, elle devait boire, pour réussir à le combattre, elle devait boire du sang, et en fait elle a tellement bu du sang
que, bon, elle a réussi à le combattre, mais elle était tellement ivre de sa victoire que elle a dansé tellement fort que sans faire exprès, elle a tué son mari. Enfin voilà, c'est une histoire comme ça. Ben, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. Enfin, d'ailleurs, hein, par rapport à des métiers et à Gaïa aussi, hein, c'est vrai que c'est toujours... bon, évidemment, ce sont des histoires, mais ça nous apporte beaucoup... enfin, voilà, il y a de quoi en tirer de leçons. Hein. Voilà, en fait, cette carte veut nous dire que, attention, parce que si on combat trop, si on est trop dans le combat, on risque d'en payer le prix. Et il n'en sortira rien de bon. Voilà. Elle me parle quand même de destruction, cette carte. Hein. Vous êtes dans une énergie quand même. L'énergie qui vous entoure, les énergies qui vous entourent, ce sont quand même des énergies de... J'ai l'impression que vous êtes dans le combat. Vous essayez de vous débattre. Ça me parle aussi du... C'est aussi la déesse la sexualité sacrée du tantra. Non, je ne sais pas, peut-être ça vous parle. Comme si peut-être vous... Donc évidemment, ça peut me parler d'un combat actuellement par rapport à une histoire d'amour, hein, quelque chose avec la sexualité. Hein. Mais voilà, en général, enfin en gros, quoi, ça me parle d'une énergie de combat, de destruction. Voilà. C'est la déesse de la création et de la destruction. Donc, on peut parler de dualité. Hein, voilà, vous savez plus trop où... En tout cas, c'est pas une carte très positive. Hein. On voit que vous êtes dans des énergies assez sombres quand même. Hein. C'est pas la fin du monde, quoi, mais on voit que, voilà... Je ressens vraiment une dualité, un dilemme, quelque chose quand même d'assez pesant, hein, d'angoissant, voilà, et vous avez l'impression que vous êtes obligé de vous battre tout le temps pour vous en sortir, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous devez absolument bannir de votre vie? Ça m'étonne pas, hein. La carte du prisonnier est tombée, hein. Donc le 26 en numérologie me ramène à 8, qui me parle de persévérance, d'épreuve, d'être focus sur quelque chose. Eh ben. Moi, ça ne m'étonne pas, hein. Honnêtement, avec le combat, voilà, vous êtes prisonnier, vous êtes... Donc ce qu'il faut absolument que vous bannissiez de votre vie, c'est des croyances limitantes. Je vous dis ça parce que regardez sur cette carte, on voit qu'elle est enfermée, mais en dessous il y a des portes qui sont ouvertes, mais elle ne les voit pas. Elle ne les voit pas parce qu'elle est trop enfermée dans son mental. Et ça l'enferme. Enfin, en fait, elle est comme si... comme si, comment dire, elle se victimise. Je pense que pour les personnes là qui regardaient qui avaient choisi cette fiole rose, peut-être qu'il y a la blessure de l'abandon à travailler pour vous. Ça me parle beaucoup de la blessure de l'abandon. Vous êtes resté enfermé dans des croyances du passé. Vous êtes dans un emprisonnement émotionnel, ou physique, ou intellectuel. Voilà. Que vous êtes affligé, ou une autre personne. Hein. Mais en tout cas, vous êtes bloqué, du coup, là-dedans. Et c'est ça, le combattant, peut-être. Vous combattez tout le temps, comme si vous tapiez pour essayer de sortir. Alors que si vous vous posiez, que vous réfléchissiez, que, voilà, vous arrêtez de... C'est comme si, voilà, tout le temps vous dites, oh là là, je suis coincé. Mais au lieu de vous dire, je suis coincé, de tourner en boucle, peut-être se dire, bon, il y a peut-être une issue. Voilà, d'accord. Essayez de sortir de ce schéma de victimisation. Et, alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais en tout cas, moi, voilà, mais en tout cas, les cartes me disent que
Pour vous ici, ce que vous devez bannir dans votre vie, c'est ça, c'est ce schéma, cette croyance de victime, d'être prisonnier, prisonnière, d'être emprisonné émotionnellement, physiquement, mentalement, intellectuellement, physiquement par une personne. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui fait que vous êtes tout le temps dans un combat. Et ça doit être épuisant, vous devez être très fatigué, vous. Hein. Vous devez être très fatigué. Ouais. Mais attention, parce que comme je vous l'ai dit avec Kali, parfois on se bat dans le vide, hein. Vous combattez dans le vide, vous brassez de l'air. C'est comme si vous tapiez dans l'air, donc du coup il n'en sort rien de bon. Donc déposez les armes. Déposez les armes. Et vous arriverez certainement à voir. On va voir justement la carte de qu'est-ce que vous allez pouvoir entreprendre une fois que vous aurez banni ceci de votre vie. L'impulsion. Ben voilà, magnifique. C'est la première carte dans ce jeu. L'impulsion. Le 1, le bélier, d'accord. La pousse, vous allez pouvoir, voilà, croissante en feu. Ben, le feu, on retrouve le bélier, hein, le signe de feu. Vous allez retrouver tout simplement l'impulsion. J'ai même pas besoin vraiment d'en fait, voilà. Vous allez repartir à 1, à 0. C'est la première carte du jeu. Voilà. Vous allez redémarrer un nouveau cycle. Vous allez vraiment repartir sur quelque chose. C'est magnifique, hein. Et vous allez pouvoir, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'être très entouré, vous. Peut-être que je me trompe. De toute façon, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Mais j'ai l'impression que voilà, une fois que vous aurez banni ça, vous allez pouvoir arriver à ça. Le noyau, vous voyez, on dirait une pêche. Enfin voilà, vous avez semé une graine et ça pousse. Tout simplement. Vous allez y arriver seul, vous n'aurez plus besoin de personne. C'est très beau. Allez, je vais demander un conseil. Hop là. On a le tour qui part. Un conseil, un message pour vous, pour cette nouvelle lune. Un message, un conseil pour les personnes qui ont choisi cette fiole rose. Ah, ben voilà une magnifique carte, ça. Après l'impulsion, en fait, c'est la suite. Hein. Là, vous êtes des énergies bof, hein, de Kali, combattant la femme ogresse, la déesse ogresse. Vous êtes complètement prisonnière, prisonnier de vos croyances, hein, de votre mental, hein, voilà. Et une fois que vous aurez réussi à bannir tout ça de votre vie, vous allez repartir sur un nouveau cycle, une impulsion. Il y aura une impulsion, une pousse. Et vous allez pouvoir célébrer cette magnifique victoire avec cette très belle lune. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. C'est très beau. Très beau. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt.